Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing de calendrier de l'Avent. Je suis très contente parce qu'il s'agit de mes deux calendriers de l'Avent préférés. Je suis trop contente. Je vais vous en présenter deux, mais je vais en unboxer seulement un seul. Je m'explique. Là-bas, je voulais unboxer celui-là. Je voulais garder celui-là pour le mois de décembre. Sauf que je vais switcher les deux parce que, en fait, normalement, le Space NK, le Cult Beauty et le Liberty font le même prix en Angleterre. Sauf que côté Liberty, dans leur conversion à l'euro, ils ont rajouté 50 €. Voilà. Du coup, je préfère vous unboxer du coup celui-là. En plus de ça, c'est toujours la battle tous les ans pour savoir quel est le meilleur calendrier de l'Avent, puisque forcément son contenu change tous les ans. Les deux préférés, les deux finalistes de cette année, sont celui-ci et le Space NK. Comme ça, ça a plus de sens aussi de vous unboxer les deux. Le seul truc que moi personnellement je suis dégoûtée, c'est que celui-ci, comme je comptais le garder pour décembre, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Genre nada. Par contre celui-là j'avais un peu regardé ce qu'il y avait dedans en diagonale, comme j'ai pu faire avec le Space NK et d'autres calendriers, parce que je fais une sélection. En même temps je me dis que d'ici un mois j'aurais oublié la moitié de son contenu. Parce que déjà là, je m'en souviens déjà un mois, mais je vous le montre quand même parce que qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore. Il est trop beau. Donc ça c'est le calendrier de chez Liberty. Ils ont changé le design cette année, il est magnifique, il est magnifique. Donc à la base il devait coûter 270 €, hein, comme les autres, sauf que du coup il est passé à 335 €. Ah, ça fait mal. Mais bon, pareil, il y en a pour plus de 1000 € de contenu. Liberty en Angleterre, c'est un petit peu l'équivalent pour nous des grands magasins Boulevard Haussmann. Pour les parfums, pour le skincare, on retrouve des marques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs, et c'est du très haut de gamme. Donc c'est une vraie full expérience luxueuse de l'ouvrir. Et je suis très contente. Et en plus, mais qu'est-ce qu'il est beau! Je sais, je l'ai déjà dit. Mais je le redis. Regardez-moi ce design. Il est magnifique. Il est magnifique. Et pour sûr, je le garde. Il va aller sur mon buffet. Et en plus de ça, dedans, c'est hyper facile de remettre des chocolats. Je vous montre l'intérieur. Parce que forcément, je vous ai dit, c'est la maison Liberty. Donc l'intérieur, c'est un imprimé Liberty aussi. Après, il faut aimer. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Et du coup... je vous montre la première case parce que je me souviens que c'est un parfum, mais je vais pas le sniffer. Comme ça, je me spoil pas trop non plus. Hop. Donc voilà, dedans vous avez les petits, le petit papier froufrou là, produit. Si on veut, il y a le numéro devant. Et derrière, il n'y a rien. Donc si on veut s'en servir une autre année comme calendrier de l'Avent, on peut le mettre comme ça, cette face-là. Et si on veut s'en servir le reste de l'année, bah voilà. Il suffit de retourner les cases et puis comme ça passe ni vu ni connu. Du coup, je vais pas l'unboxer, mais pour les curieux, je vais filmer des vidéos à Noël. Enfin en décembre. Pour moi Noël c'est tout le mois de décembre, je cherchez pas. Je suis une hystérique de Noël. Je vais filmer pas mal de contenu en décembre, donc forcément vous verrez ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il est beau. Et puis forcément si vous voulez regarder sur le site de Liberty, ils mettent tout ce qu'il y a dedans. Après c'est sûr que ça vaut pas un unboxing, mais c'est déjà pas mal. Ah, voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, moi j'adore les illustrations. Trop mignon. Trop mignon. Non mais regardez-moi ce détail. Il y a l'autre qui en est tombé à la renverse. Oh là là. Sois pas jaloux, je vais parler de toi. Oui, je parle au calendrier. Donc voici le très très gros calendrier de l'Avent. Cult Beauty. J'ai eu un trou de mémoire là pendant un instant. Et alors celui-là, messieurs, dames, il est merveilleux. Je vais souffler. Je suis trop excitée. Et en plus, il est lourd. Donc celui-là, je me le suis fait offrir l'année dernière. Et mais quel magnifique cadeau, mais qu'est-ce que c'était merveilleux. L'année dernière il y avait énormément de sérums, pour vous dire j'en ai actuellement 3 encore ouverts et j'en ai un autre en rab. Et niveau crème de jour, je viens d'ouvrir le dernier flacon. C'est un cadeau qui a duré toute l'année. Sachant que pour le coup j'avais pas acheté grand chose à côté. Après je précise hein, que je suis une humaine, parfois le skincare il zappe, voilà. Allez, on l'ouvre. En plus, ah oui on n'a pas parlé du look. Et quand même beau aussi, hein. Et très beau. Il fait moins Noël, mais il est vraiment beau. Puis alors l'intérieur, ça fait très bubblegum, manga, kawaii, très fun, j'aime beaucoup. Alors bien sûr il vient avec le petit livret, mais je vais pas me spoiler, hein, ce serait un peu bête, hein, vu que je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Si, je sais qu'il y a une palette de maquillage qui me semble très jolie, mais c'est à peu près tout. Et mais bon du coup vous avez tout dedans, toutes les infos, idem pour celui-là, et idem pour le Space NK, il y a toujours le petit livret. À ce prix-là, hein. Ils peuvent bien l'imprimer. Ah, je suis contente. Numéro 1. Donc nous avons un Glowy Super Gel. Sublimateur liquide fraîcheur de rosée. 30 ml.
C'est un éclaircisseur multi-usage léger à appliquer sur tout le visage ou à mélanger au fond de teint. Voilà, c'est une espèce de petite crème comme ça, un peu claire, très fluide et qui éclaircit. Alors je comprends pas trop l'intérêt, à quoi ça sert ce truc. Du coup ça peut aussi servir de highlighter, de base illuminatrice et tout. C'est bien, je vais tester. Et on aime les grands formats. Et puis pareil, hein, il y a des petits froufrous. Et pareil, si on veut le retourner, on peut, mais pour le coup, il n'y a pas de motif, donc ça perd un peu de son utilité. Numéro 2. Ah là, j'ai trop vite. Ah là, pour le coup, les cases, c'est bien écrit. J'aime quand c'est comme ça. Ouais, c'est celle-là là, qui me fait de l'œil. Alors toujours dans le Cult Beauty, toujours le 25 et le 18, il y a plein de produits. Alors, bien emballé, on dirait une bougie. C'est tout des bougies. Ah bah c'est bien. C'est la Jo Love et c'est Roasted Chestnuts, marron grillé. Mais ça sent pas trop les marrons grillés. L'année dernière, j'ai eu celle-là au sapin. Pour le coup, elle sent vraiment le sapin. Et je la mets sur ma table de nuit, comme ça sent un peu toute l'année le sapin. J'aime Noël. Numéro 3. Mediquit Cristal Rétinal Céramide Eye 3. Donc c'est une crème pour les yeux à la vitamine A et donc au rétinol, hein, je suppose. C'est bien ça. On aime ça. Petite crème anti-rides pour les yeux. Alors numéro 4. Encore un grand format. Alors c'est un Super Melt Vegan Lip Jelly Mask. Ah bah ça c'est bien ça. À la papaye, à l'acide hyaluronique. Ah, à l'acide hyaluronique. Oh, j'arrive jamais à prononcer ce truc, c'est dingue ça. À l'acide hyaluronique. C'est dur. Hyaluronique. Oh non, en vrai, ça va. 10 ml. Je vais pas l'ouvrir pour le renifler parce que j'en ai déjà plein d'ouverts. Mais vous pouvez être sûr que je vais m'en servir. En même temps, l'année dernière, j'avoue, je me suis servi de tout. Malheur de tout. Sauf ce qui me reste encore en réserve. Donc nous avons des hair gummies, donc c'est des compléments alimentaires pour les cheveux. C'est une grosse boîte, hein, ça fait 150 grammes, il y a 60 gummies vegan. Il faut prendre 2 gummies à la fois. Ah oui, du coup ça fait un mois. Alors, numéro 6. Huda Beauty et c'est un rouge à lèvres. Ah non, c'est un blush Corail Cutie. C'est mignon comme nom. J'ai jamais testé un blush en stick. Moi j'aime bien mes poudres. Très fluo. Mais... ah si, ça s'estompe. Ça s'estompe super bien. C'est très mignon. Ah puis du coup je vois aussi là le produit que j'ai mis tout à l'heure. Ça fait une petite base pailletée. Mais hyper discrète. Oh, je pense pas qu'on va voir. Je comprends bien l'intérêt de le mélanger avec le fond de teint du coup. Ah, c'est bien ça. Et ben on est à jour 6 et c'est un sans faute. Hein. J'adore filmer ces vidéos, je dois vous dire, c'est un réel plaisir. Alors... ça je connais, on l'a eu l'année dernière en plus. Donc c'est le Super Goop Sunscreen SPF 30. C'est de la crème solaire tout simplement. Très pratique à mettre dans le sac à main aussi. Pour les fois où on n'a pas prévu et qui fait très chaud et très ensoleillé. Toujours très pratique. Numéro 8. Sérum illuminateur de chez Summer Fridays. Donc forcément c'est à la vitamine C, au squalane. Voilà, il fait un teint plus régulier, plus lumineux. On aime ça. 30 ml. J'adore. Numéro 9. 2 produits. Donc nous avons de la marque Barbastrom un acide hyaluronique. Décidément j'arrive pas à le dire. 3 ml. Donc pour le coup ça c'est petit. Hein. Ça c'est très petit. C'est un bébé sérum. Non mais franchement il est trop mignon. Mais ça sert pas à grand chose hein, d'avoir mis un produit aussi petit. C'est une très bonne marque qui est très chère. Mais là... Après si vous êtes une accro à votre skincare et que vous partez juste pour une nuit et que je sais pas pourquoi, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas de place, et bah c'est parfait hein. Mais bon, il vient avec un produit qui fait 30 ml, alors ça passe. Donc c'est un cleanser. Un cleanser qui est censé faire du bien à vos pores. Pour vos pores et vos rougeurs. Donc 30 ml pour un cleanser c'est petit, mais pareil, à Noël on bouge beaucoup. Et d'avoir des petits formats c'est bien aussi. Bon j'avoue celui-là il est un peu petit. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. On dirait limite une petite tête. Vous savez, ah si ça ressemble au petit biberon là pour les poupées. Oh là là. Je
Je vous jure, parfois les marques elles abusent. Alors, numéro 10. Nous avons un masque R3 Cell Matrix qui restaure, régénère et restructure. C'est bien, ça en général les filles, c'est un peu l'objectif, hein. C'est bien. Ça fait le visage et les yeux, donc ça c'est bien. Mais celui-là est testé dermatologiquement et ophtalmologiquement. Donc c'est très bien ça. Donc il faut laisser appliquer 20 minutes. Ah bah après il faut éviter le contact direct avec les yeux, mais on peut mettre sur le contour de l'œil, il n'y a pas de souci. Il faut laisser poser 20 minutes et rincer. Ma foi, c'est très bien ça. Numéro 11. Un baume à lèvres brillant de la marque Bare Minerals. Dans la couleur Heart. C'est mignon. Couleur cœur. Un très joli nude. Pas joli, très léger. Je pense que ça va bien à peu près tout type de peau. Numéro 12. Et nous avons un produit bien lourd. Heirloom London. Donc c'est une huile nourrissante au thé blanc et au bois de cèdre. Et ça doit être pour les cheveux ça je pense, non? Ah bah non, ça peut être utilisé sur le visage, sur le corps ou les cheveux. Ça sent discret, frais et luxueux en même temps. Que demander de plus? J'aime beaucoup. Numéro 13. Une grosse carte. Ah bah oui, peut être grosse, il y a 3 produits dedans. Donc ça c'est un produit pour les cheveux de la marque Hair by Sam McKnight. Happy Endings. Ah bah Happy Endings. Le petit jeu de mots Happy End et Happy Pointe. C'est un baume nourrissant à la provitamine B5, la kératine et Shea Butter. C'est quoi Shea Butter déjà? Ah mince, je le connais en plus. Avec un K. Beurre de karité. Donc ça aide pour les frisottis, ça lisse les pointes, ça adoucit les cheveux, ça définit les boucles et ajoute de la texture. C'est bien ça. Du coup, on peut s'en servir sur cheveux encore mouillés ou secs. Et puis ben voilà, on le laisse en fait. Ça c'est top ça. Ensuite, dans cette case, nous avons de la marque Philip Kinsley, le Elasticizer Therapies. Et c'est un traitement revitalisant en profondeur. Ah mais c'est bien ça, c'est avant le shampoing. J'aime bien les masques qui sont avant le shampoing. Je trouve que c'est plus facile à s'en servir. Parce que t'as pas à poireauter dans ta douche 10 minutes à te geler les fesses. C'est bien. Puis c'est une bonne taille, hein, 75 ml. Bien, hein. Très bien, ça j'aime beaucoup aussi. Et enfin, le dernier produit, c'est de la marque Amica, Hydro Rush. Et c'est un soin sans ravissage d'hydratation intense. 30 ml aussi. Donc ça, c'est à mettre sur cheveux humides. C'est bien aussi d'avoir mis tous les produits cheveux dans la même case. Ensuite, numéro 14. Olaplex. Du coup, là, cette fois-ci, c'est le numéro 3. Et ça renforce tout type de cheveux. Et donc celui-là, c'est pareil, il faut l'utiliser avant le shampoing. Et bah c'est bien, 30 ml. C'est bien aussi pour un masque pour les cheveux. Bonne taille pour tester. Franchement, c'est bien. Du coup, c'est bien, ça me fait 3 produits Olaplex avec les différents calendriers. Numéro 15. De la marque Seated Queens. Alors, c'est un Evening Cleanser et un Night Mask. Alors, je ne comprends pas comment ça peut faire les deux. Parce que c'est soit pour nettoyer le visage, soit pour hydrater le visage, c'est pas les deux. Je comprends pas. Renseignons-nous. Bah si, écoutez, hein, ça fait tout apparemment. Donc on peut s'en servir soit pour se nettoyer le visage, et apparemment ça dissout très bien le maquillage pour les yeux, sans les irriter, ça c'est bien. On peut se faire un masque et laisser poser une dizaine de minutes, ou on peut même s'en servir comme une crème de nuit, ou une crème pour le corps si on a besoin, si on a les mains particulièrement déshydratées ou quelque chose comme ça. Et apparemment c'est un bon produit, il a des bonnes revues. Ma foi, on va tester, c'est bien. Et il fait combien de millilitres celui-là? 50. Et c'est vegan. Bah bien. Ok, bah ma foi c'est bien, on va tester. C'est marrant des produits comme ça. Jamais j'achèterais ça, mais c'est marrant à tester. Numéro 16. Ouh, j'aime bien ce produit. Je connais ce produit. C'est la Rich Cream. Elle est très bien. Elle fait 15 ml. On peut acheter ce format-là sur Sephora pour 83-85 €. C'est très cher pour ce que c'est. Hein, honnêtement, jamais je mettrais ce prix-là dans un produit aussi petit. Mais qu'est-ce que je suis contente de m'en servir. Du coup c'est bien, ça m'en fait 2. Et puis en plus je suis sûre qu'il y en aura une dans celui-là aussi. Ils la mettent dans tous les calendriers un peu luxe cette année. Ça c'est top. Numéro 17. De la marque Natasha Denona, on a un Bronze and Glow. Poudre bronzante et poudre illuminatrice. Un petit duo. Très mimi. Et en plus c'est bien parce que le bronzer il est pas trop foncé. Alors je crois qu'il est même pas assez foncé pour moi parce que j'ai la peau un peu foncée. Par contre sur les yeux c'est parfait. Clairement pour bronzer sur ma peau ça va pas le faire. Mais par contre ouais sur les yeux ça va bien. Hein. Oh puis le doré aussi, qu'est-ce qu'il est beau.
Il va aussi bien pour les yeux que pour là. Ah bah nickel. Ouh. Ça ira dans ma trousse de maquillage à voyage, ça. Ou ma trousse à maquillage jour de flemme. On a tous ces jours-là. Numéro 18. Ah, 18 c'est une bonne case. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc au même motif du calendrier, dans sa petite pochette, nous avons un petit miroir, je suppose. Oh oui. Et en plus le dessus il fait un peu cuir et tout. Non franchement c'est un bon accessoire. Ça me gêne pas. Quand c'est un accessoire comme ça me va bien. C'est bien présenté, c'est de la bonne qualité, ça va pas se casser en 2 secondes. Moi c'est très bien. La marque Barna, un crayon de couleur de précision. 1999. 1999 ça doit être la marque et Barna ça doit être la couleur. J'aime bien dans les instructions. En français c'est appliqué sur la zone souhaitée. En anglais c'est sur les yeux, les lèvres ou ailleurs. Je sais pas où tu voudrais le mettre. Je trouve ça drôle. C'est un crayon marron très foncé. Ça c'est très bien. En colle, j'aime beaucoup. On a pas mal de maquillage cette année. Hein. Ensuite, nous avons une cire souple texturante pour les cils de la marque Benefit. Le Fluff Up Brow Wax. Donc c'est un petit gel pour les sourcils. J'avoue, jamais je me sers de ça. Déjà j'ai des sourcils. Ah voilà, c'était la palette que j'avais repérée sur le site. Donc nous avons une palette de chez Rouen, Eyes on Me. En plus ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cette marque. Qu'est-ce que c'est joli. Ah bah tiens, vous pouvez vous voir dans le reflet. Oh là là, c'est joli. C'est un peu crémeux. Oh là là, crémeux métallisé comme ça. Rien que la première. Oh mais la pigmentation, puis ça tient super bien. On a aussi un mat. Oh, puis même le doré, qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Rien que pour ça, ça valait le coup. Et enfin, dernier produit, un mascara de la marque Byredo Astronomical. Mascara volume. Très design. Il va y avoir cette brosse. Ah oui, j'aime bien les brosses comme ça. Ça, c'est très pratique pour attraper tous les styles. Ouh, ça me plaît bien. Dans la case 19, nous avons de la marque Alpha Beta, un peeling quotidien formule universelle. Peeling breveté en 2 étapes, enrichi en sac acide pour lisser les ridules, réduire l'apparence des pores et améliorer le teint et affiner le grain de peau pour des résultats professionnels à domicile. Ah bah c'est ça. Je me disais, c'est bizarre. Non, c'est Dr Denise Gross, la marque. Ça, c'est pas mal. Bon, après les peelings, faut pas en abuser. Non. Numéro 20. Oh, c'est déjà bientôt la fin. Oh, 2 produits encore. Je passe de l'un à l'autre. De la marque Quay. Un gommage pour le corps et le cuir chevelu. Ça, c'est bien. Ça, c'est une très bonne marque, ça, pour les cheveux. Et il fait combien? 30 grammes. Et nous avons... Ah, bah tiens, c'est sur bien, je voulais la tester. C'est de la marque Elemis. Et c'est une crème de douche, mais surtout c'est le parfum Frangipani Monoï. Et j'avais très envie de tester, voir si ça sentait bon. Parce que j'hésitais à acheter une crème pour le corps de cette senteur. Ah ouais, ça sent bon. Je sens plus ce Monoï que la fleur de Frangipani, mais très bien. Ça c'est cool. Numéro 21, nous avons une crème hydratante 20 ml de la marque Glow Recipe. Donc c'est une bonne marque, c'est une marque coréenne, je crois, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe et que tout le monde est en train de hurler dans les commentaires. Ne me hurlez pas dessus. Ce que j'adore avec cette marque, c'est qu'ils font toujours des packaging, mais trop mignons. Donc ça c'est bien, ça a l'air d'être une texture assez gélifiante. Donc ça c'est très bien, on va tester. Ensuite, numéro 22, de la marque Conserving Beauty, on a une huile pour le visage, 30 ml. J'aime beaucoup les huiles pour le visage parce que du coup c'est très léger, mais hyper nourrissant. Justement, elle est légère et elle s'absorbe vite. Elle est pleine d'antioxydants et c'est bien ça. Ça laisse la peau douce et radieuse. J'aime bien le packaging aussi. Très petite fiole comme ça, j'aime beaucoup. 30 ml pour le visage, c'est un bon format. Ensuite, numéro 23. Donc de la marque Sunday Riley's, le Good Jeans et c'est le Glycolic Acid Treatment. Donc c'est bien, donc ça nettoie, ça exfolie le visage, ça répare le visage. Et apparemment c'est très bien après une peau abîmée par le soleil. Donc ça c'est bien. Numéro 24, oh on se rapproche de la fin. Mais bon, c'est une grosse case, du coup ça compense. Donc de la marque Verden, c'est une huile pour le bain. J'aime bien, leurs produits sentent bon. Moi j'aime bien, c'est très herbal. En même temps ça s'appelle Herbadon.
Donc c'est bien. Après 55 ml pour une huile de bain c'est pas mal, mais c'est vrai que généralement les huiles de bain ça vient dans des très gros formats. Après il y a de quoi faire plusieurs bains, hein. C'est bien aussi. Numéro 25, matin de Noël. Alors la case, elle est énorme. Oh, puis elle est bien remplie. Pour commencer, nous avons un sérum jeunesse de la marque Rennes, excellente marque, au biorétinol. C'est bien ça, 30 ml. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, il y a plein de choses. Il y a aussi des accessoires de la marque Dieu. Dieu au pluriel. Donc c'est des petits trucs, vous savez là pour mettre les masques là sous les yeux. Tu mets ta crème pour les yeux comme d'habitude, tu mets ça en plus et ça absorbe mieux le produit en fait, ça fait comme un masque. Pas mal, après à voir est-ce que ça agit mieux comme ça ou pas, je sais pas, j'ai jamais testé. Après j'aime bien les patchs pour les yeux, je m'en sers assez souvent. Ensuite, nous avons de la marque Biosense, à la squalane et à l'algue marine, une crème pour les yeux. Ah bah c'est bien parce que dans l'autre j'avais eu la crème pour le visage et là c'est pour les yeux. Donc ça raffermit visiblement et lisse immédiatement. Ensuite nous avons de la marque Votari. Oh bah bien, je savais pas qu'ils faisaient dans ce calendrier. Donc crème nettoyante pour le visage, aux graines de chia et à la avoine. C'est sans parfum et sans allergène. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle est hyper douce pour la peau. Bah ça c'est bien, bah dis donc, déjà dans l'autre calendrier j'avais eu plein de nettoyants pour le visage. On est servi. Cette année par contre ils en ont mis un peu trop je trouve. Ensuite un autre accessoire. Pareil le petit pochon de la même couleur. Et nous avons un masque pour les yeux. C'est en satin ou en soie, je sais pas, c'est hyper doux. Si vous aimez les masques pour les yeux c'est bien. Après moi en général je les garde pour... je mets dans le sac de plage. Et nous avons aussi une thé d'oreiller en soie pour pas abîmer les cheveux. Ça c'est pas mal ça. J'hésitais à m'en acheter une en plus. Je vais tester, je vais voir si ça abîme moins les cheveux et s'ils sont plus beaux comme ça au réveil. Et dernier produit, une huile pour les cheveux de la marque Fable & Mane. Ah donc c'est une huile pour les cheveux mais c'est à mettre avant le shampoing. Laissez agir au moins 5 minutes ou toute la nuit pour de meilleurs résultats. C'est bien ça. Du coup ça fait 14,4 ml et très mignon le petit packaging. Et bah voilà, c'est tout. On a tout unboxé. Alors je comprends pourquoi les Anglaises étaient un peu déçues. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, il est un peu moins bien cette année. Il est quand même très bien, il est super, mais il faut dire que l'année dernière, ils ont mis la barre tellement haut. Moi je suis quand même très contente de ce calendrier, je l'aime beaucoup. Je vais tout disposer là, comme ça on va pouvoir faire le petit point ensemble. Je trouve qu'on voit mieux, c'est bien une vue d'ensemble. Je m'en remets pas. Franchement c'est que des bons produits, et il y a quand même full quantité hein. Faisons un petit topo. Donc là c'est tout ce qui est maquillage. Et à part celui-là, qui me tente pas des masses, mais parce que j'ai déjà des sourcils Le reste, je vais vraiment m'en servir. Hein. Je suis en amour total là pour les deux palettes. Le petit blush est hyper mignon. Le mascara, faut voir ce que ça donne, mais déjà le design et la brosse, j'aime beaucoup. Un baume à lèvres, c'est toujours pratique. Le grand format d'illuminateur, franchement très bien. Après ça, c'est tout ce qui est skincare. Donc quand même, il y en a pas mal. Ensuite, celui-là il fait skincare mais il peut aussi faire cleanser, du coup j'ai mis avec les cleansers. Là c'est des produits pour le bain et la douche. Le gommage pour les cheveux, tous les produits pour cheveux, sachant que lui il fait cheveux, corps et visage, la totale. Le miroir, la bougie qui sent super bon, la thé d'oreiller et puis le petit truc là pour les yeux. Du coup vous préférez lequel, celui-là ou le Space & Case? C'est le grand débat cette année parce que normalement celui-là il détrône tous les ans. Je pense qu'il y a eu un petit peu de déception parce que l'année dernière il était tellement mais tellement généreux, tellement bluffant que je pense qu'il y en a qui sont un peu dégoûtés. En restant très objective, je trouve qu'il est quand même super et j'aurais été bien contente de l'unboxer à Noël. Et maintenant il faut que j'attende 1 mois et demi avant d'unboxer celui-là. Ça va être dur de patienter. Mais je vais le faire, je vais patienter, je vais être sage. J'ai trouvé où est-ce que j'allais ranger mon calendrier de l'Avent pendant 1 mois et demi avant de pouvoir l'ouvrir. Sur ma table de nuit. Je suis une grande malade. Vous feriez quoi? Vous le mettriez juste devant vous ou au contraire vous le cacheriez pour ne pas céder à la tentation? Pour les curieux, ma table de nuit. Du coup, très important, le futur calendrier de l'Avent, des mouchoirs. Bon bah ça parce que sinon je respire pas, c'est gênant. Pour poser le thé. Ma crème préférée est la bébé crème là que j'avais eu dans la sauce. La bougie bah, que je viens juste d'unboxer. Lampe à sel pour se mettre dans l'ambiance. Fleur de vie parce que voilà, toi-même tu sais si t'es un petit peu spirituel. La crème dont je suis accro depuis que j'ai, je sais pas, 15 ans peut-être. Il y avait une époque où je pouvais pas sortir sans cette crème, mais c'était incroyable.
Et ouais, c'était une blague, je veux dire, tout le monde faisait une blague là-dessus. Hein. Mon copain de l'époque se foutait de ma gueule. Une petite bouteille d'eau, ma bague de fiançailles, que j'ai pas encore remise. Masque pour les lèvres, la neige, il est merveilleux ce masque. Dans l'autre calendrier de l'Avent, on avait celui au chocolat, ça c'est celui aux fruits rouges. Les deux sont très bien. Celui-là, il est juste peut-être un tout petit peu moins collant. Ça, c'est l'huile que je viens d'unboxer. Ça, c'est Nux, l'huile prodigieuse, c'est super pour les peaux sèches. Une fausse fleur. Dites-moi si vous êtes team fausse fleur ou fleur séchée. J'avoue, je suis très fleur séchée, mais je trouve qu'une fleur, ça passe. Ma bougie de l'année dernière, Christmas Trees. Et ça, c'est un cadeau de ma meilleure amie. Et un autre baume à lèvres. Celui-là, c'est celui que j'ai unboxé dans le calendrier de l'Avent à sauce aussi. Très très bien. Voilà, voilà. Moi, je pense qu'une table de nuit, ça en dit beaucoup sur la personne. Donc là, ça dit cosy, très à fond sur l'hydratation. Mais trop. Hein, parce que quand même j'en ai quand même 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Plus les 2 pour les lèvres. Peut-être qu'un jour je devrais rentrer dans un club pour accro aux crèmes anonymes. C'est abusé. Mais j'aime bien, tu vois, alterner. Je suis sûre qu'il y en a qui me comprennent. Je suis sûre qu'il y en a des comme moi. Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ça rassurera Manu. Et Manu sur sa table de nuit, il y a un Dalek. 2 salles, 2 ambiances. Mais trop, moi j'ai 3 tonnes de trucs. Lui il a sa lampe, son réveil, le Dalek que je lui ai offert et la bougie que je lui ai offert à la figue sauvage. Je trouvais que ça manquait de déco, donc du coup je lui ai mis la bougie. Je crois qu'il s'en est même pas encore rendu compte, il va le voir quand il va voir la vidéo. Je vais vous montrer aussi des images de notre rando de ce week-end, parce que franchement on s'est fait une randonnée mais trop magnifique. On est allé aux passerelles himalayennes qui sont au sud de Grenoble, mais trop magnifique. Par contre la rando, costaud, hein. Ça fait quand même 11 km. Faut prendre des bonnes chaussures hein, parce que ça monte et ça descend et ça monte et ça descend. Faut bien penser que c'est en ligne droite. Donc tout ce que tu marches à l'aller, il va falloir le marcher au retour. On a eu énormément de chance parce qu'on est rentré à la voiture juste avant que le soleil se couche. On a une très jolie photo avec le coucher de soleil et la passerelle. Magnifique. On est arrivé à la voiture 10 minutes après, nuit noire. Le bol. Et franchement c'était une très très belle balade, une très belle journée. Je rappelle que je suis un bébé chaîne, du coup l'algorithme YouTube ne me connaît pas, donc vous aurez beaucoup de mal à retrouver mes vidéos. Donc franchement n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite notification. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, qui sera sûrement sur le thème d'Halloween cette fois-ci. Mais il y aura encore d'autres calendriers, hein. Attention, hein, ce n'est pas fini. Attention, 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 il y en a d'autres de prévus. J'espère que vous passez tous une excellente journée, je vous retrouve très bientôt.